Quel est le club idéal de Bradley Barcola? On a eu l'information de la part de l'équipe. Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et de ce fait de quitter le club de la capitale. Ça sera soit cet été, soit la saison prochaine. Mais si on reste sur cet été, il y a 3 clubs qui sont intéressés par l'international français. On a déjà Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich. Mais quel est le club idéal de Bradley Barcola? Où est-ce qu'il doit partir la saison prochaine, cette saison, pour continuer sa belle carrière après son back-to-back? Avec moi, mon acolyte Tim, c'est comment? Ça va très bien et toi? Tranquillement? Ouais, bah notre petit chouchou Bradley va apparemment quitter le PSG. C'est assez inattendu. Honnêtement, c'est vrai que c'était un peu un feuilleton ces dernières semaines, pardon, mais là ça prend encore plus d'ampleur. Mais j'ai hâte de voir. Il y a des pistes intéressantes, on va en parler. United, il y a des pistes... non? Bah, j'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est pas. De toute façon, moi, mon shout, c'est Vinicius à United. Ça bougera C'est pas. vrai, c'est vrai. Mais non, Bradley, on va voir, c'est intéressant en tout cas. Et on rappelle ce qui est important, et c'est les informations qui nous sont parvenues de Jamel. Le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre à n'importe quel prix. Le prix a été placé à 170 millions d'euros. Mais Bradley Barcola ne veut pas aller n'importe où. Il a déjà refusé les approches de Chelsea. Ce qui est chelou, sachant que tu as recruté Morgan Rogers, mais bon, vas-y, pourquoi pas, c'est pas grave, c'est un autre débat. Mais il a déjà refusé les approches de Chelsea. Donc Bradley Barcola veut quand même être dans un club compétitif, être un élément important, être considéré comme un titulaire indiscutable et comme un titulaire en puissance. Quel est le club le plus apte à lui proposer déjà le meilleur projet? Avant de savoir où est-ce que Bradley Barcola doit s'épanouir, doit aller pour s'épanouir, quel est le meilleur projet que doit choisir Bradley Barcola entre Arsenal, le Bayern Munich et Liverpool? Le meilleur projet, c'est Arsenal. C'est le projet le plus mûr des trois. Liverpool est en pleine reconstruction et en proie à de nombreux changements. T'as Iraola qui est arrivé, t'as Mohamed Salah qui est parti, mine de rien, ça c'est quand même 2 éléments hyper importants. Liverpool sort d'une saison assez compliquée pour tout un tas de facteurs sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Le Bayern Munich, ça peut être intéressant, mais pour moi, Arsenal, c'est vraiment là où il doit aller. Alors oui, t'as recruté Tsiolis en provenance du club Bruges, mais tu sais très bien que a priori, ça va plus être un joueur de rotation que un titulaire en puissance. Il y a toujours Gabriel Martinelli, mais pour moi, un club de la stature d'Arsenal et avec les objectifs qui sont ceux des Gunners, à l'heure actuelle, ne peut pas avoir Gabriel Martinelli comme ailier gauche titulaire, notamment dans les grandes rencontres. Leandro Trossard, qui était aussi aligné souvent à gauche, est parti du côté de Beşiktaş. Donc il y a de la place pour s'imposer du côté de Bradley Barcola. Puis c'est surtout que c'est un projet qui est solide, c'est un projet qui est déjà enraciné avec une ligne directrice bien précise. Donc pour le coup, ils sont champions d'Angleterre en titre. C'est peut-être les favoris, en tout cas l'un des favoris à leur propre succession sur la scène nationale. Ils ont encore un cap à franchir en Europe, c'est-à-dire à décrocher cette première Ligue des Champions. Pour le coup, Barcola, lui sait comment on gagne la Ligue des Champions. Il a déjà quand même été un acteur de 2 très belles campagnes européennes du côté du Paris Saint-Germain. Et je pense que pour un joueur qui a besoin d'un vent d'air frais, un club comme Arsenal, c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Le meilleur projet aussi, c'est Arsenal. C'est le finaliste de la Ligue des Champions, le vainqueur de la Première Ligue. C'est un effectif qui est en constante progression, en constante amélioration. Et il reste quelques petits détails à améliorer pour pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles et conserver ta couronne anglaise. T'as déjà recruté Christian Solis au poste d'ailier gauche. Donc, ça va déjà être intéressant. Tu veux aussi recruter Bruno Guimaraes. T'es, on va dire, dans la phase finale du recrutement de Bruno Guimaraes. Même si t'as eu la blessure de William Saliba, t'as quand même recruté énormément d'éléments défensifs la saison dernière pour pouvoir pallier à une éventuelle blessure de l'international français. Donc pour moi, le meilleur projet, c'est Arsenal. Maintenant, pour moi, ça se tape aussi avec le Bayern Munich. Forcément, le Bayern Munich avec Vincent Kompany, c'est un projet hyper intéressant qui est un peu plus en rodage encore qu'Arsenal, mais ce qui est normal parce que Vincent Kompany est là depuis 2024, là où Mikel Arteta est quand même arrivé en novembre 2019 dans la capitale anglaise. Et pourtant, t'es juste derrière Paris et Arsenal dans les équipes les plus rodées. Parce que Vincent Kompany a très bien travaillé, il avait déjà un bon socle et il a bien étoffé la chose. Il a bien complété cet effectif. Après, pour le coup, je mettrais quand même Arsenal toujours devant. Liverpool, c'est intéressant. J'aimerais qu'on s'attarde après sur Liverpool parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. On parlait de boulevard pour Arsenal. Il y a aussi un énorme boulevard à Liverpool où le secteur des ailiers faisait déjà l'objet de nombreux débats lors de la saison 25-26. Et avec le départ de Salah et la saison assez contrastée que les Reds viennent de réaliser, ça fait encore plus l'objet des discussions. Pendant longtemps, Liverpool a été sur le feuilleton de l'été Yann Diomandé, mais qui a priori
va plutôt aller du côté du Real Madrid Ou du PSG. ou du Paris Saint-Germain. En tout cas, pour l'instant, Liverpool n'est pas sa destination prioritaire. Cody Gakpo, tu sais toujours pas comment ça va se passer. On a annoncé pendant longtemps un départ du côté de Tottenham. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il sort d'une plutôt bonne Coupe du Monde, même si sa saison 25-26 est pas bonne. Rio Ngoumoua, c'est un espoir pour l'instant. Est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire? On ne sait pas. T'as recruté Victor Munoz, mais encore une fois, c'est peut-être plus une promesse. On rappelle qu'il était du côté d'Osasuna. Et il y a quand même un gap. Très gros talent. Il est champion du monde. Il a été sélectionné. Très bon. Sur le talent brut, il n'y a aucun débat. Mais sur le gap entre Osasuna et Liverpool, forcément, il y a des questions qui se posent. Moi, le truc qui est très intéressant avec Liverpool, c'est que tu pourras avoir une certaine versatilité tactique où Mohamed Salah est parti. Il va pas revenir. Non, c'est terminé. On ne sait pas, parce que c'est avec l'arrivée, avec le licenciement d'Arne Slot, il y avait quelques rumeurs, mais en tout cas, tu dois recruter 2 ailiers à Liverpool, un ailier gauche, mais pas forcément. Tu pourras peut-être avoir un Bradley Barcola, époque olympique lyonnais, où il est un ailier droit à Liverpool sous la houlette d'Andoni Iraola. On connaît la qualité d'Andoni Iraola à faire bien jouer ses ailiers. Coucou Antoine Semenyo, qui avait été étincelant à Bournemouth. Donc ça peut être un bon projet et un projet très excitant de voir aussi le renouveau de Liverpool qui passe avec notamment un Bradley Barcola, un Alexander Isak, un Florian Wirtz. Mais tu as aussi la donnée Ekitike. Qu'est-ce que tu fais d'Ekitike à son retour de blessure, même si ça sera dans un moment le retour d'Ekitike, mais si tu as un Isak qui revient bien, un Wirtz qui revient bien aussi, tu auras quand même une sacrée concurrence, mine de rien. Donc voilà. Mais maintenant, la question c'est où doit aller Bradley Barcola? Où lui doit aller? Quel est pour lui le meilleur choix de carrière pour la suite? Là, les 3 choix que tu as proposés en soi, ils s'entendent. Parce que même le Bayern Munich, s'il y a un potentiel départ de Luis Diaz, on sait que l'Arabie Saoudite lui fait un petit peu les yeux doux. Forcément, il y aura un poste à combler du côté du couloir gauche de l'attaque bavaroise. Moi, je pense quand même qu'il faut qu'il aille en première ligue. Je pense qu'au vu de ses qualités, au vu de son profil, il a les armes pour vraiment exploser dans le championnat anglais. Du coup, la grande question, ça va être soit Liverpool, soit Arsenal. Si tu veux prendre moins de risques, tu vas du côté d'Arsenal, parce que Arteta est là depuis quasiment 7 ans, parce que la structure collective, parce que l'équipe tout simplement est meilleure, c'est plus cohérent, c'est plus solide, t'as plus de garanties aussi. Tu sais que voilà, Tsiolis c'est un très bon joueur, mais pour l'instant il est plus recruté en tant que backup que véritable numéro 1. Faudra quand même voir du côté d'Arsenal comment ça se passe aussi le feuilleton Vinicius, parce que c'est sorti ce week-end, mais Arsenal, évidemment, lorgne également sur l'ailier brésilien. En tout cas, Arsenal veut un gros ailier gauche. Ils veulent un gros ailier gauche parce que je pense qu'ils ont ciblé avec le poste de milieu de terrain que le poste d'ailier gauche. C'était peut-être l'une des pistes d'amélioration d'une équipe qui est déjà très très bonne. Donc pour moi, si tu veux pas prendre de risques, tu vas à Arsenal. Il y a un cadre clair. Tu vas aussi retrouver des joueurs que tu connais. Bon, William Saliba est blessé, mais c'est un joueur qui peut aussi faciliter ton intégration, bien évidemment. Et si tu veux tenter le pari risqué, mais qui peut-être te propulsera à terme plus haut, tu vas à Liverpool, parce que Liverpool a besoin d'un nouveau héros avec le départ de Mohamed Salah. Liverpool a besoin aussi de se rassurer d'un point de vue sportif. Ils ont besoin de résultats et ils peuvent pas se contenter d'un top 4, top 5 assez moribond comme ils l'ont fait la saison dernière. Donc le choix est partagé. Moi, je resterai sur Arsenal. Et dans le jeu? Et dans le jeu, c'est intéressant. Après, le truc, c'est que parce que passer de Luis Enrique à Mikel Arteta. En fait, la question pour moi qui est hyper importante et qui se pose même pour Arsenal au global pour la saison à venir, c'est quelle version d'Arsenal nous sera proposée. Si c'est la même version qu'en 25-26, pour moi, tu te brides. Tu te brides parce que voilà, c'est pas forcément ton jeu. Tu vas peut-être avoir moins d'espace, moins de liberté, ça va être un petit peu moins fun entre guillemets si on parle même aussi de l'épanouissement du joueur, alors qu'avec Iraola on sait que c'est quand même un jeu assez vertical, assez entreprenant. On a vu des Eli Junior Kroupi, des Semenyo, même des Alex Scott au milieu de terrain vraiment se régaler dans ce Bournemouth version Iraola, même des Dango Ouattara à l'époque avant qu'ils rejoignent Brentford, ou même des Kluivert, pourquoi pas. Mais, si c'est le Arsenal un petit peu plus joueur de 23-24, là, ça peut être intéressant. Et je pense que maintenant qu'Arsenal a gagné, Arteta consentira peut-être davantage à repasser à une formule un petit peu plus joueuse, un petit peu plus offensive, sachant que si tu reprends justement un petit peu cette DA offensive, tu remets dans de très bonnes conditions des joueurs comme Odegaard, comme Saka, même Gyökeres dans une moindre mesure, qui malgré tout, malgré les blessures et malgré des baisses de régime individuelles, ont aussi, à mon sens, pâti du fait que Arteta avait une approche trop minimaliste.
Mais si là, on s'en tient à ce qu'on connaît des deux coachs sur la forme la plus récente, va te régaler avec Iraola du côté de Liverpool. Et le Bayern Munich? Le Bayern, en termes de jeu, le Bayern Munich, c'est le projet le plus excitant. En plus, t'es en Bundesliga, qui a un championnat qui, en termes de physionomie de rencontre, correspond peut-être encore plus à ton jeu. Mais moi, j'aimerais vraiment le voir en première ligue. Je sais pas ce que t'en penses. Mais la première ligue, pour moi, c'est un championnat qui est fait pour lui. Pour moi, le projet le plus excitant, avec le plus gros challenge et qui conviendrait à ses véritables demandes, parce que lui, c'est des raisons sportives, ça serait Liverpool. Parce que tu as quand même un boulevard au poste d'ailier gauche. Cody Gakpo n'a pas l'étoffe d'un titulaire indiscutable en puissance. Rayon Gomoa est encore un joueur très jeune. Victor Munoz aussi. Et Victor Munoz et Rayon Gomoa sont des joueurs malléables que tu pourrais faire exporter sur le côté droit si jamais. Et tu as plus la possibilité de pouvoir être un véritable titulaire indiscutable à Liverpool. Ce qui serait un peu différent à Arsenal, parce qu'à Arsenal, Mikel Arteta, il va pas se déranger à te mettre sur le banc si t'es pas au niveau. Ça a été le cas avec Martinelli, et on l'a vu en finale avec des Champions, c'est Trossard qui a été titularisé à la place de l'international brésilien. Même un Gyökeres aussi a été mis sur le banc, et même Gyökeres. Si les attaquants, Gabriel Jesus, Gaia Vert et Merino étaient à 100% de la capacité physique, Gyökeres ne sent pas l'odeur de la deuxième partie de saison. Ça, c'est important. Mais pour moi, le projet le plus intéressant et le plus excitant, et si j'étais Bradley Barcola, j'irais au Bayern Munich. J'irais au Bayern Munich parce que ça serait des étincelles exceptionnelles. T'aurais la possibilité de pouvoir progresser encore plus avec Vincent Kompany, d'être un véritable joueur qui serait potentiellement un serial killer devant la cage, où là tu serais dans une Bundesliga qui est quand même un championnat assez ouvert pour les offensifs. Faut pas oublier qu'il y a eu l'information de Sacha Tavolieri où le Al Hilal pousse très fort pour pouvoir recruter Luis Diaz. T'as aussi le Bayern Munich qui doit quand même recruter au poste des attaquants pour avoir quand même une certaine profondeur de banc assez intéressante. Parce que t'as quand même Lennart Karl, mais on avait quand même que quand Lennart Karl s'était blessé, et même quand Serge Gnabry s'était blessé aussi, t'avais un peu moins d'options sur ton banc. Donc pour moi, je pense que le projet le plus excitant et le plus intéressant, ça serait d'aller au Bayern Munich, puisque t'aurais plein de perspectives de développement. Oh, mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que il y a effectivement, comme tu l'as dit, plein de perspectives intéressantes. Bradley Barcola, selon moi, a le niveau pour s'imposer dans de tels clubs. La Bundesliga, comme la Première Ligue, c'est des championnats qui peuvent correspondre à ses qualités. Après, ça va être une question aussi de qui est capable de s'aligner sur une telle somme. Arsenal, on sait, hein, ils sont capables de mettre les sous. Liverpool aussi. Je pense que des trois clubs qu'on a évoqués, c'est les deux clubs anglais qui sont les plus à même d'investir la somme demandée par le PSG, ou en tout cas une somme qui se rapprocherait des 170 millions que demande le club de la capitale. On l'a vu, hein, Liverpool l'a fait avec Isaac, Wirtz, c'était pas 170 millions, mais on s'en rapprochait. Arsenal, ils sont prêts à mettre le pactole, notamment aussi sur Vinicius, donc pourquoi pas le faire sur Bradley Barcola. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Je pense que les coachs concernés, que ce soit Kompany, Iraola et bien évidemment Arteta, se frottent les mains à l'idée d'avoir un tel joueur dans leur effectif. Donc non, franchement, ça va être alléchant à suivre. Les amis, n'hésitez pas à nous dire, selon vous, quel est le club idéal de Bradley Barcola en cas de départ du Paris Saint-Germain. On rappelle, il a décidé de ne pas prolonger, de ne pas étendre son bail qui se tient jusqu'en 2028. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Boostez la vidéo, c'est très important. Installez notre application GoodFoot dans la description, c'est gratuit. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!